Salut bien mes frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix du Seigneur, Yeshua Mashiach, vous soient multipliés. Voilà, c'est encore votre bien-aimé Franck. Et je rends en tout cas grâce au Créateur qui a permis que je puisse encore vous partager sa parole. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous persévérez malgré bien sûr la pression, malgré ce temps dans lequel nous sommes, ce temps du règne de la quatrième bête, selon Daniel 2 là-bas. Daniel 7 aussi nous en parle, Apocalypse 13 nous en parle aussi. Donc nous sommes là, on voit voilà ces 10 rois, ces 10 gouvernants voilà, qui dominent, qui imposent leurs lois, et c'est pas facile. Donc, mais grâce à notre Seigneur, grâce à son esprit, on s'accroche, on ne baisse pas les bras. Amen. Donc on va prendre s'il vous plaît nos Bibles, prenez vos Bibles s'il vous plaît. On va partager sur voilà, une parole que le Seigneur voilà, a dite. Et c'est une parole en tout cas qui est forte, qui, qui nous montre à quel point le monde est vraiment dans un état terrible, à quel point les ténèbres dominent pour l'instant. Amen. Mais que c'est lui, le Messie, Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ, qui mettra fin à cette domination. Amen. Donc on va prendre Matthieu 24, regardez. Matthieu 24. Merci Seigneur pour ta parole. Matthieu 24. On lira à partir du verset. On prend à partir du verset 29 là-bas. Voilà. À partir du verset 29. Matthieu 24, 29. On est là jusqu'au peut-être au verset 31. Voilà. Matthieu 24, 29 à 31. Qu'est-ce qu'il dit? Immédiatement après ces jours. Hein, je vais noter les versets pour aider les bien-aimés. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, 29. Alors, jusqu'au verset 31. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Immédiatement après ces jours de tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et il rassemblera ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Amen. Donc c'est la même parole dans Marc 13 là-bas. Là. Je lis, regardez. C'est un peu la même chose. Mais il y a toujours voilà, des nuances. Sinon, ce livre ne sera pas écrit. Amen. Donc, Marc 13, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il dit? On pourra avoir plus de détails. Marc 13, pareil. Donc, 24 à 27 là-bas. 24 à 27, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Mais en ce jour-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Et les étoiles du ciel tomberont et les puissances qui sont dans les lieux seront, non, qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et ils verront alors le Fils de l'homme venant sur le nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Et alors il enverra ses anges et il rassemblera ses élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Amen. Donc, en fait, ce passage de Matthieu 24, 29 à 31 ou Marc 13, 24 à 27, en fait, nous parle simplement des démons, des principautés, des esprits méchants qui, lors de la chute, pour ne pas, c'est pas le sujet, quand voilà,
le serpent ancien, le diable, Satan, s'est révélé au paradis, il fut précipité, lui et un tiers d'ange. Et dans cette chute, euh, une partie euh, des rebelles, donc des anges qui sont devenus démons, s'est arrêtée au niveau du deuxième ciel, dans le ciel astral. Amen. Et l'autre partie est tombée dans le ciel atmosphérique, donc on voit le ciel physique. Et après, ils sont tombés dans les eaux, dans les forêts. Amen. Donc, déjà ici, quand le Seigneur parle ici dans le livre de Marc 13, il y a une précision que j'aime bien. Regardez. Quand il parle vers Marc 13, 25, les étoiles du ciel tomberont et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. En fait, le Seigneur ici nous parle des principautés, des esprits méchants, des démons qui sont, au moment où je vous parle, qui dominent en fait dans ce ciel, dans le deuxième ciel. Parce que, d'après la doctrine, il y a 3 cieux. Même si pour certains il y en a 7, nous on se base sur ce que les apôtres ont dit. Bien-aimé Paul nous parle plutôt de trois cieux. Et il parle d'un homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 3 cieux, donc le ciel atmosphérique que nous voyons, hein, donc la couche d'ozone, tout ça, hein, donc l'atmosphère, tout ça. Il y a le ciel astral, amen, et il y a le paradis, le royaume des cieux, voilà, là où il y a le Créateur, Yeshua Mashiach, amen. Donc, ici le Seigneur nous parle par rapport à son retour physique, quand il va revenir selon, après le 19 là-bas, hein, le 19, quand il va revenir, en fait, pour déjà arrêter, stopper la guerre d'Armageddon, donc cette guerre qui, euh, qui normalement, comment dire, était contre. Hein, cette guerre a été mise en place pour raser, d'après les prophéties, Israël, qui refusera de reconnaître l'antichrist, l'anti-messie, en tant que messie. Donc voilà, il va le rejeter. Et c'est là que voilà, les choses vont commencer, voilà, vont s'aggraver pour eux. Voilà. Vous pouvez lire 2 Thessaloniciens 2, là-bas on parle aussi. Amen. Voilà. Donc le fait qu'il soit rejeté par Israël, ce gouverneur mondial, donc ce chef du monde, donc l'antichrist, qui aura, voilà, bien sûr, toute la puissance du diable, va se lever pour essayer de détruire, comme ça a toujours été, hein. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, Israël a déjà été rasé plusieurs fois. Et bien là, en fait, l'idée, ce serait vraiment de détruire ce peuple qui l'a rejeté, qui n'a pas accepté de le reconnaître en tant que Messie. Amen. Donc voilà, donc c'est ça. Donc les armées du monde vont se réunir sur, voilà, sur la plaine de Megiddo. Hein, dans l'Armageddon, c'est Megiddo, c'est voilà, une grande plaine qui existe encore aujourd'hui. Hein, ça existe là-bas du côté d'Israël. Donc ceux qui ont déjà été dans le fauteuil, allez voir, ça existe. Donc c'est une grande plaine et toutes les armées du monde vont se retrouver là pour se préparer à attaquer Israël. Voilà. Et on apprend que voilà, il y aura beaucoup de, voilà, de morts et tout, hein, selon Matthieu 24. Et c'est vraiment, voilà, quand il va rester un reste, il y aura un petit peuple, voilà, il va rester un tiers, quoi. Parce que 2 tiers sera décimé, ça sera terrible. Et c'est là que le Messie va apparaître. Le ciel va s'ouvrir sur l'Apocalypse 9. En fait, mon message c'est quoi? Quand le Seigneur va apparaître, dans son apparition, donc quand il va revenir physiquement, lors de son retour, il va précipiter, en gros, voilà, il va chasser, donc d'où hein, on nous parle des étoiles du ciel seront, voilà, tomberont, donc les cieux seront ébranlés, donc en gros, c'est tous les démons là, qui sont hein, qui se sont arrêtés dans le ciel astral, hein, les signes de zodiaque, tout ça, beaucoup pris ces démons-là. Hein. Il y a des pays où voilà, on adore l'astrologie, tout ça. Ce sont des esprits qui existent. Mais lors du retour physique du Messie, ces esprits seront précipités sur la terre, déjà. Donc, il ne restera pas un démon qui sera au-dessus de lui. Donc, du paradis jusqu'à la terre, il n'y aura plus de démons au-dessus de lui. Amen. C'est ça en fait. Donc, tous ces démons-là seront précipités sur la terre. Ça veut dire que le ciel, le paradis, là-bas il n'y a pas de démons, mais le ciel astral et le ciel atmosphérique sera vidé
des démons. Déjà, ils vont tous se retrouver enfermés sur la terre, déjà sur terre. Et c'est là qu'ils vont en profiter, bien sûr, pour essayer de pousser les armées du monde pour attaquer. C'est une folie. Attaquer, voilà, le créateur qui descend. Bien sûr, il va les détruire avec l'épée de sa bouche. On connaît un peu, c'est ceux qui militent un peu ça, après ils là-bas, après ils sont. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Zacharie en parle aussi. Zacharie 14 en parle aussi. Hein, Zacharie 12 aussi. Voilà. Ésaïe 11 aussi en parle. Bref, vous voyez. Donc, tous ces esprits-là, ces principautés vont être précipités en bas. Ce que je dis hein, est vérifiable dans le livre de... Ceux qui connaissent un peu Éphésiens, regardez. Éphésiens 6 là-bas. L'armure du combattant, tout ça. C'est des versets qu'on connaît. Mais regardez, il y a un passage qui... Dans le même chapitre... Dans le même chapitre... On va prendre par exemple le verset 12. Regardez ce qu'il dit. Éphésiens 6, 12. Don't concept. On lira 12, verset 12 au verset... Oh, voilà, 12. Que le verset 12, voilà. Éphésiens 6, 12 qui nous parle voilà, de ces principautés, de ces esprits méchants, voilà, qui seront ébranlés, qui seront chassés, voilà, de leur royaume spirituel là-bas, là, de leur royaume hein, céleste, donc pas dans le paradis, mais dans le deuxième ciel, ils vont être chassés de là, et donc ils vont être précipités. Qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Voyez, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Donc il y a des méchancetés spirituelles qui se trouvent dans les lieux célestes. Ça ne veut pas dire que c'est le paradis. Non, au paradis, il n'y a pas de méchanceté spirituelle. Non. Il s'agit simplement voilà, du ciel spirituel, donc le ciel astral qui est juste en dessous du paradis. Tout simplement. Vous voyez? Donc ce sont ces principautés-là que le Seigneur voilà, va précipiter sur la terre. Amen. Donc quand il va descendre avec gloire et puissance, il va tous les chasser. Voilà. Pourquoi? Pourquoi il va le faire? Pourquoi il va les chasser? Déjà, Yeshua Mashiach, le Créateur, ne peut pas régner, établir son règne de 1000 ans sur la terre. Amen. En même temps, en même temps qu'il y ait des démons, comment je vais dire ça? Il ne peut pas établir son règne sur la terre, donc l'homme il est sur la terre, et qu'il y ait des démons entre lui et le paradis. Ça ne sera pas logique. Parce que le paradis existera toujours. Il y aura toujours le paradis. Il y aura toujours le royaume des cieux. La nouvelle Jérusalem ne descendra pas sur la terre en ce moment-là d'abord. Elle est là-bas, là-haut. Donc, il y aura une vie là-bas au paradis. Mais entre le paradis, donc il y a les anges là-bas, entre le paradis, amen, et la terre physique, il n'y aura pas de principauté, il n'y aura pas de démons, il n'y aura rien du tout. La gloire du Messie couvrira tout l'univers. Il va dominer sur tout l'univers. Vous voyez? Pourquoi? Donc déjà, je disais voilà, que ces principautés seront voilà, précipitées. Hein, donc, Ephésiens 6 nous en parle. Daniel 9, là-bas, nous en parle aussi, je vais regarder pour ne pas dire des bêtises. On nous parle de le roi de Perse. Je vais regarder ça tout de suite pour le lire. On va prendre par exemple... Allez. Voilà, Daniel 10 plutôt, Daniel 10, regardez ce qu'il dit. Hein, pour vous montrer que voilà, oui, il existe, voilà, des principautés, des démons qui sont voilà, entre le paradis et la terre. Donc ici, on nous parle ici
de ces principautés. Voilà. Qui seront ébranlés, donc qui seront chassés du ciel astral, du ciel atmosphérique, lors du retour physique du Messie. Amen. Donc voilà, ils seront chassés. Donc il n'y aura plus de démons entre le paradis et la terre. Amen. Et voilà. Donc en gros, pour faire un schéma. Merci Seigneur. Donc ici c'est la terre. Je ne sais pas si bien me voit ou pas. Je vais monter un peu plus. Voilà. Faire un petit schéma. Voilà. Donc, le paradis dans le royaume des cieux, le ciel astral et le ciel atmosphérique. Donc, quand il y a eu guerre au ciel, Michael était vainqueur, donc du coup, un tiers d'anges, donc avec leur chef Satan le diable, furent précipités. Donc, dans cette chute, une partie, dans ce un tiers, s'est arrêté ici, une autre partie s'est arrêtée ici, une autre partie voilà, s'est retrouvée ici sur la terre. Maintenant, dans tout ça ici, c'est le diable qui gouverne. C'est le diable qui gouverne. Amen, c'est lui qui gouverne. Maintenant, quand le maître, Yeshua Mashiach, va quitter son royaume pour venir établir son règne, le millénium, donc son règne de 1000 ans. Parce que le mot millénium n'existe pas dans la Bible, mais bon, c'est un terme qui tient, donc on peut l'utiliser. Donc, pour venir établir son règne de 1000 ans ici, sur la terre, dans sa venue là, pour venir poser son pied sur le mont des Oliviers à Jérusalem, et il va chasser, précipiter tous les démons qui s'étaient arrêtés ici. Donc les précipiter, les méchancetés dans le céleste, donc les méchancetés dans le céleste, c'est ici. Donc il va les précipiter, donc dans sa venue, il va vider le ciel astral, le ciel atmosphérique de tous les démons. Voilà. Donc ils vont tous se retrouver sur la terre. Vous voyez? Une fois sur la terre, ces esprits-là, parce que Jésus descend, ils vont fuir en fait, ils vont fuir. Hein. Ils vont pas résister. La gloire du Créateur, de Yeshua Mashiach, va les pousser à fuir. Donc ils vont se retrouver ici. Donc ils vont, voilà, posséder les armées de la terre qui se sont retrouvées, voilà, sous la grande plaine de Megiddo. Donc là où il y aura la bataille d'Armageddon. Ils vont les posséder pour attaquer le Messie qui vient, voilà, avec, voilà, les anges et bien sûr son église, selon Apocalypse 19 là-bas. Ils vont essayer d'attaquer. Et c'est là que le Messie, voilà, il va tuer déjà l'armée, donc les hommes, avec l'épée de sa bouche. Il va prendre le faux prophète et l'anti-messie, donc son adversaire. Il va les jeter vivants dans le lac de feu qui est lié à la terre. Hein. Dieu seul sait où se trouve ce lac de feu, mais il est quelque part ici. C'est spirituel, hein. Voilà. Mais c'est lié à la terre, mais c'est dans les profondeurs de la terre. Le lac de feu est quelque part ici, dans les profondeurs de la terre. Donc, il va les jeter là-dedans. Donc, lui, le faux prophète. Et il enverra un ange qui va lier Satan le diable pour 1000 ans. Ça veut dire quoi? En gros, quand le chef est lié, tout le monde est lié. Vous comprenez ça en fait? Voilà. Donc en gros, le fait de lier le diable, en gros, c'est une façon de dire que voilà, tous les démons
qui se sont retrouvés ici, qui ont possédé même, voilà, ces humains pour attaquer, voilà, le Messie et son armée, tous ces démons-là seront aussi maîtrisés, liés. Voyez? Et ils seront enfermés dans l'abîme. Pareil, hein, dans les profondeurs de la terre. Voilà. Donc du coup, il n'y aura plus de démons ici. Il n'y aura plus de démons ici. Donc il n'y aura plus de démons dans le ciel astral, dans le ciel atmosphérique, et aussi sur la terre. Je dis bien sur la terre. Donc la terre sera nettoyée des démons. Parce que le Messie, il va établir son règne de 1000 ans. Donc il y aura entre le Messie qui est sur la terre et son royaume. Voilà. Et son royaume, parce que la nouvelle Jérusalem descendra du ciel seulement après. Parce que cette terre où le Messie va régner pour un premier temps passera après. Vous connaissez la parole, hein, comme il disait après, Apocalypse 21, 22 là-bas. Là. Vous allez comprendre, vous allez lire, vous allez voir. Donc, cette terre-là ne peut pas recevoir la nouvelle Jérusalem pour l'instant. Parce qu'elle est trop. Elle n'est pas. Non, elle n'est pas digne de ça. Voyez? Donc, ici, au paradis, il y aura encore des anges. Voilà. Le paradis ne sera pas vidé. Voilà. Le Messie régnera sur la terre, mais en même temps, il régnera au paradis. Mais entre le paradis et la terre, il n'y aura plus de démons. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus le mal. Voilà pourquoi quand vous lisez, voilà, quand vous lisez par exemple, voilà, Ésaïe 11 là-bas, pour qu'on se comprenne bien, on nous parle du coup hein, du lion qui est avec voilà, la vache, tout ça, vous voyez. Quand vous prenez Ésaïe 11 là-bas, on va à partir du verset, ça va vite, hein. On va lire à partir du verset. Bon, c'est pas long, il y a quoi? Il y a 16 versets. Ésaïe 11, pas le premier verset, pour qu'on se comprenne bien. Mais une verge sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton de ses racines portera du fruit. Le souffle du tétragramme, donc l'esprit de Yahweh, reposera sur lui, et l'esprit de sagesse, donc esprit de sagesse et de discernement, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il respirera la crainte de Yahweh. Il ne jugera pas d'après ce que ses yeux voient et ne corrige pas d'après ce que ses oreilles entendent. Mais il jugera les pauvres avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par la verge de sa bouche et fera mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. Vous voyez? Donc, quand on parle de l'épée de sa bouche, après 19 là-bas, donc en fait, c'est simplement la parole de l'esprit. La parole est spirituelle avant tout. Ésaïe 11, 5. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus les démons entre le paradis et la terre. C'est-à-dire que le venin du diable que nos premiers parents avaient mangé n'agira plus. Amen. Parce qu'aucun démon ne possédera plus, même les bêtes. Parce que les animaux peuvent être possédés. Vous connaissez l'histoire du fou de Gadara. Voilà, quand ces esprits méchants ont demandé à rentrer, à posséder le troupeau de pourceaux. Donc voilà, donc on comprend que voilà, les animaux sont devenus carnivores, le lion est devenu carnivore, tout ça, à cause voilà, du péché originel. C'est là que les démons ont pu posséder les animaux parce que nos premiers parents ont failli à l'ordre du Seigneur. Ils n'ont pas gardé le commandement, à savoir de ne pas manger ce fruit-là. Vous voyez? Et là, c'est quoi la suite? Verset 11, verset 6, Ésaïe 11. Donc le loup habitera avec l'agneau. J'ai un peu vite par rapport au temps, excusez-moi. Et le léopard se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit garçon les conduira. La jeune vache paîtra avec l'ours. Normalement, l'ours dévore la vache. Leurs petits auront un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Or, là où il y a le. Comment dire? Il y a le bœuf, le lion, aujourd'hui, il va déchirer le bœuf. Hein, voyez? Mais non, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera plus le cas en tout cas. Voyez? Le nourrisson s'amusera sur le trou du cobra. Alors, le cobra, aujourd'hui, si tu joues, il. Et l'enfant sevré mettra sa main dans l'antre de la vipère. Voyez? On ne fera plus de mal et on ne détruira plus sur toute
ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du tétragramme, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Voyez, verset 10. Et il arrivera en ce temps-là, en ce jour-là, que la racine d'Isaïe se tiendra debout comme une bannière pour les peuples, les nations la chercheront et son lieu de repos sera glorieux. Voyez, verset 11 d'Isaïe 11. Et il arrivera en ce jour-là qu'Adonai attendra encore sa main une seconde fois pour acquérir le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte. Voilà. Donc là, du coup, voilà, là, on nous parle ici d'Apocalypse 19. Voyez. Donc là, on nous parle, voilà, du règne du 1000 ans du Messie. Voyez. Donc il n'y aura plus voilà, de bêtes qui dévorent. Non, c'est fini ça. Les bêtes vont retrouver, voilà, leur état originel dans le jardin d'Éden, avant la chute de l'homme. Et donc tous les démons ils seront liés pour 1000 ans. Et après 1000 ans, une fois qu'ils seront relâchés, c'est là qu'ils vont réussir à envoûter une partie, voilà, une partie du peuple, hein, une partie, pas tout le monde, une partie. En tout cas, ceux qui n'auront pas persévéré, voilà, malheureusement, hein, ceux qui auront, voilà, des cœurs un peu tortueux, parce que le cœur de l'homme est compliqué. Hein. Il n'y a pas les démons. Ils craignent Dieu, mais une fois que les démons seront relâchés, ben, beaucoup vont se laisser corrompre. Malheureusement. Bon, c'est comme ça. L'homme est compliqué. Hein. Nous sommes compliqués, nous les hommes. Donc en tout cas, que Dieu ait pitié de nous. Voilà, que Dieu ait pitié de nous. Voyez, donc voilà, donc là, vous pouvez lire après hein, dans Apocalypse là-bas. Hein, vous pouvez lire Apocalypse. Apocalypse... dans les 20 là-bas, à partir du chapitre 20. Regardez. Après, je nous parle de ça. Je vais le lire vite fait, regardez. Gloire à Dieu. Donc voilà, et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc en gros, voilà. Donc, en gros, c'est quand la tête est liée, tout le monde est lié. Voilà. Et il le jeta dans l'abîme. Il l'enferma et mit le sceau sur lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient remplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voyez, voilà. Donc après le verset 7, on dit quoi? Verset 7, l'Apocalypse 20. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Donc en gros, c'est l'image de tous les démons. Donc ceux qui sont enfermés, enchaînés là-dedans, dans l'abîme, ils seront tous relâchés. Voilà. Et il sortira pour égarer les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Voilà. Et ils monteront sur l'étendue de la terre, et ils encercleront le camp des saints et la ville aimée. Donc on parle ici voilà, de la Jérusalem. Voilà. Mais qui n'est pas la même, hein. Ça sera autre chose. Hein. Alors, quand le Seigneur va régner pendant 1000 ans sur terre, cette ville qu'on voit là sera plus pareille. Hein. Le temple sera reconstruit, ça sera génial, ça sera beau, ça sera génial. Franchement, il ne faudra pas rater ça, bien aimé. Il faut vraiment prendre part, voilà. Bien sûr, hein, l'église sera d'abord enlevée, donc nous aspirons à l'enlèvement. On est enlevé, selon Jean 14 là-bas, selon la promesse du Messie. Et après, on reviendra. Donc, on est enlevé pour aller, bien sûr, célébrer les noces de l'agneau. Amen. Et une fois que, voilà, on célèbre les noces de l'agneau, la terre va connaître, voilà, une grande période de tribulation, mais qui va être terrible, voilà, plus pour Israël, parce que la majorité des habitants de la terre vont accepter l'homme impie, hein, donc l'anti-messie. C'est Israël qui va rejeter cet homme parce qu'ils feront en lui des choses contraires à la Torah, contraires à ce que Elohim, le Dieu d'Israël, a dit. Voilà. Et du coup, il ne sera pas content, il va essayer de les détruire. Amen. Donc c'est eux qui vont souffrir par rapport à ça. Vous voyez, ils vont vraiment souffrir, ça sera difficile. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc nous, on doit vraiment prendre part. Déjà, on a enlevé au paradis, donc le Seigneur va apparaître. Un Thessaloniciens 4 là-bas, un Corinthiens 15, 51 là-bas.
Voilà, bien sûr, Philippiens 3 nous parle de ça aussi, hein, à la fin du chapitre. On aura des corps glorieux, hein, des corps magnifiques. On monte pour aller célébrer les noces de l'agneau. Et après, on va bien sûr descendre avec le Seigneur sur l'Apocalypse 19 là-bas. Ça sera pour venir, voilà, régner sur terre. Amen. Donc tous les démons, voilà, pour faire court, hein, donc tous les démons seront liés pour 1000 ans. Donc il n'y aura plus de, voilà, il n'y aura plus d'envoûtement, c'est fini. Et 1000 ans après, ils seront déliés, donc ils seront relâchés, selon Apocalypse 20, partie verset 7 là-bas, pour égarer, voilà, malheureusement une partie des nations, voilà, qui auront et pourtant vécu la gloire du Messie pendant les 1000 ans. Mais ils vont se faire égarer, ils vont se laisser entraîner par, voilà, par la ruse du diable. Amen. Donc j'avais ça en tout cas partagé. Donc bien aimés, faisons attention, persévérons s'il vous plaît. Et en tout cas, priez pour nous, hein. Priez pour nous, priez pour cette œuvre. Puis en tout cas, continuez à nous éclairer, à nous parler, à nous révéler, voilà, comment on doit en tout cas partager sa parole. En tout cas, merci aussi à vous qui soutenez cette œuvre avec vos finances. Merci pour votre soutien parce qu'on a des projets, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, des projets en tout cas pour l'avancement de l'œuvre du Messie. Amen. En tout cas, soyez fortifiés, encouragés par Yeshua Mashiach, notre Adonai, le maître de toutes choses. Soyez fortifiés. Amen. À la prochaine. Au revoir.